Commencer avec, comment déjà, attends une seconde, Myriam. Ouais. On va commencer avec Myriam. Et ça s'est passé comment? Au cours de votre arrivée, sûrement vous étiez assez petite là. Ouais, j'avais 6 mois. Ouais, le début, mais quand vous avez commencé à grandir, vous vous posiez des questions à savoir, mais Pas vraiment. comment ça c'est vous, mes parents, vous Non, êtes blancs, parce je suis que noir. j'étais habituée. Donc c'est comme naturel. Pour moi, mes parents étaient blancs, moi j'étais noire. Je me posais pas de questions. Le primaire, je me posais pas de questions. J'ai commencé à me poser des questions au secondaire. Pourquoi? Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à ma culture parce que j'ai commencé à jouer au basket. Donc il y avait, parce qu'au primaire, il n'y avait pas vraiment d'Haïtiens. J'étais dans un pensionnat. 3e année à 6e année, je passais toute la semaine au pensionnat. Puis j'allais à l'école, le pensionnat c'était que des filles. J'allais à l'école à côté, c'était une école mixte. Donc je sais pas, je me posais pas de questions. Je pense que j'étais trop occupée à faire le trouble dans le pensionnat. Ah oui, à ce point-là. Ouais, puis j'ai commencé, je me suis jamais posé des questions. J'ai toujours su que j'étais adoptée. Ah ouais. Il n'y a pas eu de cachotterie, puis même là, c'est difficile de cacher. Est-ce que là, aujourd'hui, vous savez d'où vous venez de me le dire, Limbé dans le Ouais, Nord. mais je l'ai su. J'ai eu une confirmation l'année passée. Environ. L'année passée, c'était écrit sur les papiers, je viens du Limbé et tout, mais bon, c'est du noir sur blanc, c'est des papiers. Puis comme mes parents adoptifs, ils ont jamais vraiment, comment je peux dire, voulu que je fasse des recherches. Pourquoi? Ils se sentaient comme s'ils perdaient leur place ou que j'ai déjà dit à ma mère adoptive, j'aimerais ça savoir. Puis là, elle a mal pris, chicane, bon. Donc, Vous aviez quel âge à l'époque? J'étais adolescente, là, dans le temps que je voulais plus d'elle, peut-être 15 ans. OK. 15 ans. Là, Ouais. aujourd'hui, vous n'êtes pas en contact avec eux? Non, j'ai coupé les ponts totalement depuis... la dernière fois que je l'ai parlé, ça fait peut-être 1 an et plus. Puis OK. ça a duré 30 secondes. Puis à ce moment, j'ai dit c'est fini, terminé, je ne vais plus la voir, je ne vais plus lui parler. J'ai coupé les ponts avec elle. Par contre, avec le père adoptif, je suis encore en contact avec lui. On ne s'est pas parlé pendant peut-être 3 ans, mais l'année passée, j'ai décidé de... Parce que lui, il est correct avec moi, il n'a jamais été méchant avec moi. Je me suis dit, je vais l'appeler. Puis on a repris contact, je suis allée souper, il est venu souper, bon. Mais... Ça se rétablit Ouais, tranquillement, ça se rétablit. avec lui. Ouais. Mais avec votre mère adoptive, c'est là où ça casse. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Pourquoi? Pourquoi? Elle vous a elle est dit méchante, ou fait elle m'a des dit des choses? trucs. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Écoutez, je sais pas combien de fois j'ai entendu le mot nègre chez moi, ta gang de noirs, puis c'est tous des criminels, puis oui? j'aurais dû te laisser dans ta marde en Haïti, puis ouais, il y en a plus d'autres, Jaima. J'aurais dû te laisser dans ta marde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme... Bon. Ah oui? Ah ouais. Donc... Votre mère adoptive vous a dit ça? Ouais. Et dans votre cas, Caroline, est-ce que c'est aussi dramatique que Myriam? Non. non. C'est pas aussi dramatique. Moi, j'ai été adoptée à 3 ans et demi par une famille québécoise. Ouais. Ma mère est française, née en France. Mon père est québécois de souche. Encore? Comme Myriam? Ouais, ils ont je savais pas. Les autres, ils sont établis quand même au Canada. Puis ils ont eu des enfants au Canada. Fait qu'ils ma mère a quand même grandi dans sa vie au Canada. Ici, OK. Ouais. Puis je suis la plus jeune d'une famille de 4 enfants. Donc je suis la petite dernière. Je dirais que mon enfance, Oui, j'en veux. quand j'ai découvert que j'étais adoptée, je pense que inconsciemment, ils pensent pas parce que tu vieillis en étant déjà pas avec des gens de ta couleur. Il n'y a pas d'interrogation qui se fait à ce niveau-là. C'est plus rendu peut-être en primaire, 6e année. C'est toujours là parce que les gens ils commencent à m'écœurer. J'ai grandi quand même dans un coin de blanc. Il y avait pas Où ça? dans les Laurentides. Dans les Laurentides. Et il n'y avait pas de noir, il y avait J'ai juste... toujours été la seule noire jusqu'à peut-être au secondaire, parce qu'il y avait
il y avait un autre noir dans toutes les cas, on était peut-être 2 ou 3, max. Ah Fait ouais. que, tu sais, je pense qu'en 3e année, ça a commencé quand même à venir me chercher plus, ces commentaires Négatifs. négatifs. Fait que c'est sûr que. Est-ce que j'ai commencé à poser des questions? Ça, je m'en souviens pas exactement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je voyais qu'une partie de moi, comme, je me sentais pas à ma place. Parce que, tu sais, bon, à l'école, même dans la rue, partout, j'entendais toujours des commentaires. C'est une négresse, va tomber chez vous. Ah, patinoire sur ma patinoire. Tu sais, des petites jokes plates, là. Sauf que vos parents ne voulaient pas un bébé. Oui, Là. exactement. Ils voulaient un bébé, un enfant, mais qui soit déjà propre. Hein? Oui, ma mère, étant donné qu'elle a eu 3 enfants, mon plus grand frère, il a 34, 35, mais et après ça, ses frères et sœurs, mon frère et ma sœur ont 20. Ah, vous êtes combien? On est 4. Tous de noirs? Non, 3 légitimes, puis moi, je suis la seule adoptée dans toute ma Ah, famille. d'accord. Donc, mes frères, mon frère et ma sœur ont 29 ans, puis moi, j'ai 28. Puis ma mère... Et vous êtes toujours en contact avec eux? Oui, disons que, bon, j'ai jamais été... Moi, je peux pas dire que j'ai pas été proche. Disons que l'appartenance n'est pas comme... Je sais pas, j'ai peut-être pas ce sentiment d'appartenance, mais c'est plus le fait que j'ai grandi avec eux, puis c'est comme... C'est ma famille que... Tu sais, certains liens qu'on voit de père-mère biologique, que quelqu'un qui est adopté, tu acceptes la situation, tu vis la situation, mais tu ne peux pas... Il y a un sentiment qui va nécessairement pas toujours se créer. Ce sentiment-là, tu vis avec. Tu peux pas faire autrement. Tu sais, ma mère est quand même présente. Elle m'a soutenue dans beaucoup de périodes. Mon père, j'ai du fun à chaque fois que je le vois. Ma soeur, on se texte. Donc, c'est ça. Ouais. Bon, Jean-Michel. Ouais. Faudrait laisser le téléphone un peu. Non, mais j'essaie de prendre des photos puis mon Tu téléphone essaies de est plein. contacter tes parents en Haïti sur Facebook? Ouais, j'essaie de prendre des... Ah oui, hein, comment ils s'appelaient? Les Vialous? Et où? Ben, en Haïti, ouais, là, mais ici au Canada, c'était les Lacoste. OK. Et puis, ça se passait comment? Vous êtes arrivé quand même à 2 ans et demi? Ouais, ben, j'étais arrivé à 2 ans et demi, j'étais arrivé en plein hiver. Je savais pas c'était quoi de la neige. Là. Il paraît que je me suis mis le visage dans la neige, puis j'en mangeais. Puis, Ah oui? je- Tes parents t'ont raconté ça? Ouais, j'étais tout émerveillé par la neige. Fait que c'est sûr qu'à 2 ans et demi, là, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. OK. Je me rappelle vaguement, là. OK. Mais ouais, j'étais arrivé à 2 ans et demi au Canada. Mes parents, il y avait déjà une sœur. Ben, j'ai une sœur. Il y a déjà un enfant biologique. Puis elle était. Moi, je suis né au mois d'octobre. Moi, je suis né le 3 octobre. Puis elle est née comme le 16 octobre. J'ai 34, elle a le 33. OK. Puis il y a déjà une sœur. L'enfance et l'adolescence se sont passés comment? Ben, l'enfance, c'était quand même correct, là. Tu sais. L'adolescence avec les parents? Ben, avec les parents, là, ça s'en venait un peu plus compliqué. Là. Mes parents, ils acceptaient pas mes choix, ils acceptaient pas mes amis. Les choix? Ben, Les choix. mes choix, mes amis. C'était quoi ces choix? C'était qui ces amis? Ben, c'est sûr que, tu sais, on avait un sentiment d'appartenance. Puis plus que je vieillissais, je pense que plus que je voulais m'en aller un peu vers ma culture et tout. OK. Fait que moi aussi, j'étais dans une petite ville. Fait qu'il y avait Quelle pas... ville? Cowansville. C'est à côté de Granby, canton de l'Est. Oh, yeah! Ouais. Fait qu'il y avait pas beaucoup de blacks. Là, Un tu sais, peu dépaysé, là. Ouais. Mais même au primaire, tu sais, j'ai pas vraiment été victime de racisme. Là. Un peu au primaire, un peu au secondaire, puis un peu comme maintenant, tu sais. Mais encore là, j'avais des amis, tu sais, ils disaient des niaiseries, là, parce qu'ils étaient jeunes, là, puis tout, tu sais. Mais je me suis jamais vraiment fait écœurer, là, comme solide, là, tu sais. Des fois, les plus vieux au primaire, OK, chocolate bar, tu sais. Mais dans mon cercle d'amis, puis tout, non, j'ai quand même été bien accepté, je pense. Hein. Puis... Donc là, c'est sûr, là, en vieillissant, fin primaire, début secondaire, tu sais, on commençait à écouter un peu là, la musique rap, tu sais, puis on commençait à s'habiller un peu plus large, puis on checkait des vidéos, puis des fois, on avait certaines activités un peu moins Illicite. illicites, tu sais, comme catholiques, mais c'est comme tous les jeunes, là, je pense, tu sais. Puis là, en tout cas, mes parents, puis là, aussi au secondaire, je trouvais ça difficile parce que je me suis dit que si ça aurait été comme mes vrais parents, ils m'auraient peut-être plus compris, ils auraient peut-être plus compris mes choix, puis je me serais peut-être moins... c'est quoi ça? Ben, je pense que oui, mais là, comme des personnes, ils m'expliquaient, ah, mais tu sais, c'est normal, tu sais, en adolescence, tu sais, d'avoir des conflits avec ses parents, puis que tes parents, tu sais, acceptent pas tes choix, puis c'est ça. Tu sais, mais encore là, même aujourd'hui, tu sais,
sont d'une manière, tu sais, puis encore là aujourd'hui, des fois je m'obstine sur certaines choses que je peux m'obstiner comme je le disais. Tu es toujours en contact avec eux? Ouais, je suis toujours en contact avec eux, là, tu sais. Encore là, il y a certains choix qu'ils acceptent pas, tu sais. Mais là, j'aurai 35 ans, tu sais. À un moment donné, tu sais, t'es fini là, de vouloir avoir l'accord de tes Mais parents. le seul problème que tu as maintenant, c'est tes origines, c'est ça, si je comprends bien? Ben avec eux? Non, le fait que tu voudrais savoir d'où tu viens en Haïti. Ben, j'y pensais beaucoup quand j'étais un peu avant 18 ans puis tout. Là, pendant quelques années, ça a comme pris le bord. Mais là, comme je connais 2-3 personnes qui ont retrouvé leurs parents et tout, fait que là, des fois, ben, ça me chicote un peu. Là, ça me donne envie de, t'sais. Mais des fois, on dirait que je me sens un peu comme mal à l'aise, peut-être d'aller demander des informations à eux. Là, à tes parents adoptifs? Ouais, tu sais, parce que Ils sont pas ouverts? Tu ne sais pas, dans le fond. je ne sais pas trop, tu sais. Peut-être qu'ils sont, peut-être qu'ils sont pas. Tu sais, ils m'ont dit des choses qu'ils savaient. Là, j'étais à l'orphelinat. Il y a une sœur. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, j'étais à l'orphelinat, il y a une sœur qui s'occupait de moi. Ça, j'ai l'impression que c'est l'histoire qu'ils racontent à tout le Oui, monde. moi aussi, hein. j'étais dans l'orphelinat. Moi aussi, puis bon, mais quand j'ai eu, en tout cas... Puis, Ah, je peux te croiser là, moi, je sais pas. quand je suis arrivé au Canada, j'avais un ventre, là, comme. J'avais un gros nombril, là. Ouais. Je me suis fait opérer avant de commencer l'école, parce qu'il y en a qui riaient un peu de moi, là, quand je jouais dehors et tout, tu sais. Ouais. Puis là, il y en a qui riaient de moi parce que j'avais un gros nombril et tout. Là. Fait que là, ben, mes parents, ils ont fait arranger ça. C'est comme un nombril de malnutrition. Moi aussi, Ouais. j'ai ce nombril-là. Ah, Je suis ouais, arrivée ouais. avec aussi. Ouais. Gros ventre, là, et tout, nombril, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, ça... Mais dites-moi, est-ce que j'ai une question générale pour vous trois, est-ce que vous êtes reconnaissant, peu importe l'histoire que vous avez eue avec ces parents adoptifs, est-ce que vous êtes reconnaissant de ces parents? À commencer par Myriam. Oui, je suis contente d'être ici. Je suis contente d'être en vie. Reconnaissante, ben, je vais dire oui parce que c'est eux qui ont fait en sorte que je sois ici. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait pour les mauvaises raisons. Mais bon, je suis contente d'être ici, c'est tout ce que je peux dire. Là. Moi, ben, je dirais que oui, je suis reconnaissante parce que c'est sûr que mes parents ils ont quand même eu ils m'ont quand même bien encadré le long de quand j'étais jeune jusqu'à maintenant. Et ça, je pense que c'est sûr quand même. Tu sais, je me dis, ça me permet d'être là aujourd'hui, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir pu aller à l'école. Mais en même temps, j'ai toujours un côté qui me dit qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais connu ma mère biologique? Est-ce que j'aurais. Tu sais, vraiment, j'aurais pas pu vivre tout ça aussi? Est-ce que ça aurait été si différent que ça? Oui, mais vous, surtout, votre véritable problème, c'est de connaître vos parents Ouais, ben oui. biologiques. Ben là, j'ai retrouvé via Facebook. Ils m'ont retrouvé via Facebook. Sauf que ça reste quand même un casse-tête compliqué parce que avec la secrétaire d'adoption, ils m'ont aidé un peu, mais il y a toujours des communications qui se font pas bien vers Haïti. Fait qu'avoir des confirmations formelles, gouvernementales, parce que bon, jusqu'à temps que ça soit pas formel, tout est sous-scellé, j'ai pas accès, il faut avoir une signature, il faudrait que j'aille voir un avocat. Qui vous a dit tout ça? Le secrétaire d'adoption. Parce que mon certificat de naissance haïtien, l'original, il existe encore. Puis pour l'avoir, il faudrait que ma mère, c'est comme une sorte de long un peu, comme on pourrait dire, qu'elle signe comme quoi elle me recherche pour que j'aie accès. Parce que j'ai dit, ben oui, mais c'est mon certificat de naissance. Comment ça, c'est aussi compliqué d'avoir accès? Ils m'ont dit, ah, ben parce que c'est un juge qui peut délivrer, parce que c'est sous ordre confidentiel. Mais là, c'est parce que pour avoir contact avec ma mère, pour que ça soit confirmé, en Haïti, leur contact de secrétaire d'adoption, ça a été compliqué de le rejoindre. La communication se fait pas bien par téléphone. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de laisser tomber avec le secrétaire d'adoption. Je me suis dit que j'allais aller en Haïti directement pour aller confirmer que c'est ma mère biologique. Pour la plupart d'entre vous, surtout vous, Myriam, Jean-Michel, vous avez des enfants. Ouais. Et le fait pour vous d'avoir la possibilité d'avoir des enfants ici et de pouvoir mettre au monde vos enfants, ça vous dit quoi? Vous êtes... Ben, comme j'ai toujours été ici, je me suis jamais vraiment posé la question qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais mis mes enfants au monde En Haïti. Je suis ici, puis
comme j'avais aucun lien, j'ai jamais pensé à ça. D'ailleurs, j'ai commencé à penser à ça un peu quand j'ai eu des enfants. Plus sérieusement, à penser à ma famille biologique. En plus que le père de mes garçons est adopté aussi. Ah oui? Je voulais pas l'inviter. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, moi aussi, là. On parlera pas de lui. Ah d'accord. Bon. Donc, parce que justement, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, ben, merde, moi, je connais rien de moi, mes antécédents, je connais rien, le père non plus connaît rien de ses antécédents. Et puis, tu sais, les deux, on a vécu dans des familles de blancs. Oui. Puis, Et puis vous avez des noirs. ouais. Puis quand j'ai donné naissance à mon premier enfant, ma mère adoptive est venue à l'hôpital, puis elle a pris, puis elle a dit « Ah, ben t'es chanceuse, il est pas si noir que ça. » OK. Merde! Tu t'attendais à quoi? Pas si noir que ça. Ouais! Puis ils ont pris de la couleur depuis. Mais juste pour vous montrer le genre de personne que c'est. Ouais. Donc ça me pousse encore plus à vouloir... En tout cas. Et la mère de vous, Jean-Michel, la mère de votre enfant, Ouais, elle a été adoptée ouais, aussi? elle a été adoptée aussi. Hein? Je savais pas. Ouais. Puis elle était dans une ville à côté, justement, c'était Farnham. Puis c'était encore plus petit que Cowansville. Puis elle venait au secondaire à l'école à la Polyvalente de Macédonie. Puis là, ben, tu sais, là, elle est. Je pense qu'elle a 1 an plus vieille ou 2 ans. Fait que là, elle se la jouait un peu plus. Elle faisait un peu plus sa hot. Je la trouvais cute, elle me trouvait cute, tu sais. Mais bon, tu sais, elle se pensait bad, là. Fait que je l'ai laissé faire pendant 1 an. Puis 1 an plus tard, ben là, elle s'est calmée. Là, moi, elle a trouvé que j'avais vieilli un peu. Fait que là, bon, on s'est mis plus à se parler et tout. Puis là, en se parlant, j'ai su qu'elle avait été adoptée et tout. T'sais. Ah ouais? Ouais. Puis là, je pense que c'était la seule blague. Là. Non, mais il y en avait 2. Il y en avait 2 dans Vous vivez à Montréal, là, actuellement? Ouais, ben moi, sur la Rive-Sud, à Saint-Hubert. Puis elle, Avec elle? Non, ben là, on a eu un enfant ensemble, mais elle est encore à Longueuil, Saint-Hubert. Ah, d'accord. Mais tu sais, on se parle encore, là, puis on se voit encore. Puis, ouais, ben c'est ça, là, je sais pas, ça a donné comme ça. Peut-être que j'étais plus attiré vers les Haïtiennes, là, ou les Blacks, là. OK. Mais, ça a donné comme ça. Encore là, même aujourd'hui, même mes parents, ils disent, mais Vous, Caroline, vous êtes plus attirée par des hommes blancs ou des Oh hommes my noirs? God! Pour de vrai, je pense que étant jeune, j'avais beaucoup d'attirance pour les blancs parce que je j'étais plus dans un coin de blanc puis c'était ça qui m'était offert. T'es grande, hein? Ah, tu veux pas que je te Mais dise? ils m'ont donné un goût amer parce que je me faisais souvent écœurer où c'était ben là, faut pas que le monde le sache parce qu'écoute. Ah, tes copains blancs te disaient ça? Ouais, c'est comme faut qu'on se tu sais, quand on est jeune, les gens ils disent des stupidités. Mais ça m'a resté quand même un goût comme. Est-ce que je me vois fréquenter un blanc, malgré que oui, ma famille est blanche, mais est-ce que je serais capable de vivre certaines choses dans une autre famille? Tu sais, revivre des commentaires, des jokes plates, whatever. Est-ce que je serais capable de revivre? Non, parce que tu sais, j'ai quand même des amis qui ont des j'ai des amis blancs, puis je savais comment ça se passait, les jokes ou les commentaires. Fait que pour moi, ça reste quand même une certaine barrière. Puis en revenant à Montréal à mes 18 ans, ben c'est sûr que wow! J'ai pogné plus avec les Noirs. Fait que, OK. Voilà. ben, c'est fait ça que aussi. disons jusqu'à maintenant, je suis pas mal plus vers les Noirs. Disons que pour moi, quand même, la seule chose que je me dis, c'est que ça va tomber sur celui que ça va tomber. Là. Je veux pas mettre de couleur à ça. Et pas d'enfant encore? Non, pas d'enfant, éventuellement. Ouais, Ça va venir. Ah, Voilà. Je peux arrêter.